Ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro d'Archiculture qui vous amène à la découverte de deux autres concepts complémentaires et importants pour le développement des villes. Après la découverte du concept de l'émission et de la ville dans le premier numéro, celui-ci vous amène à découvrir ce que c'est l'urbanisation et l'aménagement. Savons-nous ce que signifie l'urbanisation? Quel rôle jouent les urbanistes dans la gestion des villes? Retrouvez les réponses à toutes ces questions dans cette première partie de l'émission. A tout de suite. Plusieurs périodes ont marqué le développement et la croissance de l'être humain à travers l'histoire. À travers les âges, l'être humain n'a pas cessé de se développer et de s'adapter à son environnement, notamment avec des découvertes de nouvelles techniques contribuant à l'amélioration de ses conditions de vie. Cette évolution a donné naissance à des villages qui plus tard sont devenus des villes. Une transformation issue de nombreuses années de réflexion et d'investissement. On parle d'urbanisation. L'urbanisation, c'est un processus qui se fait sur deux étapes. D'abord, il y a le processus endogène, qui est le développement des villes à l'intérieur de la même ville, donc leur développement, ou bien des petites agglomérations ou des villages qui se transforment en espaces urbains et qui deviennent des villes par la suite. L'urbanisation est née il y a 5000 ans au niveau du croissant fertile entre le fleuve Euphrate et le Tigre, qui sont aujourd'hui les territoires qui se trouvent entre la Syrie et l'Irak, qu'on appelait dans le temps la Mésopotamie. Pourquoi les villes se sont créées en ce moment? C'est parce qu'il y avait eu la découverte de l'agriculture. Les hommes avaient la possibilité donc de s'agglomérer, de rester, au lieu de faire dans le temps, ils se déplaçaient pour chercher leur pitance et tout. Le développement de la technologie et de la science constitue l'un des leviers ayant favorisé l'accélération du processus de modernisation de villes et le rehaussement du taux d'urbanisation mondial. Le processus d'urbanisation par le processus s'est fait de manière très lente pendant 4800 ans, parce que jusqu'à 1800, les villes se sont développées, on avait seulement 15% de taux d'urbanisation. Les choses ont commencé à s'accélérer à partir du 19e siècle avec le développement de la science, avec l'industrialisation. C'est en ce moment que vraiment il y a eu une accélération. Donc on a quitté de 8% à peu près à 15%. Et à partir de 1900 à nos jours, en 2022, nous sommes à 56%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 56% de la population mondiale qui vit dans des villes. Les acteurs et spécialistes chargés des réflexions autour des questions de l'urbanisation sont des urbanistes. Ils contribuent de manière pratique à la planification et la gestion des villes. L'urbanisme, c'est d'abord les idées et les pratiques. Donc l'urbanisme se situe à deux stades, à deux strates. D'abord, il y a la strate théorique qu'on appelle habituellement l'urbanisme réglementaire. Donc dans l'urbanisme réglementaire, les urbanistes participent donc à l'élaboration des textes. Il y a des documents aussi qui sont des outils, ça dépend aussi des pays. Tantôt les gens parlent de schéma directeur, de plan urbain de référence, de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme. Ça, c'est des outils sur lesquels justement les urbanistes travaillent. Et la deuxième partie que je parle de partie pratique, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Dans l'urbanisme opérationnel, ça c'est des activités, c'est des aménagements. Et peut-être le truc qu'au Niger nous connaissons le plus dans le cadre de l'urbanisme opérationnel, c'est les lotissements. Donc la production foncière, parce qu'on produit le foncier. Donc les villes se développent par des lotissements successifs. Donc ça aussi c'est le travail des urbanistes qui est de concevoir et de mettre en œuvre ces lotissements. Il y a les rénovations urbaines, par exemple les restructurations des quartiers. L'urbanisation est un concept dont la mise en œuvre fait appel à plusieurs autres disciplines pour une meilleure synergie d'action. Du néolithique à aujourd'hui, il y a eu quand même des gens qui ont réfléchi sur l'urbanisation à cause des problèmes que l'urbanisation a créés. Donc il y a aussi une réflexion, il y a aussi des théories. En plus des urbanistes, il y a aussi
des gens qui ont des connaissances sur la ville, qui ne sont pas des urbanistes, par exemple des sociologues, des géographes et autres, qui ont aussi réfléchi, et même souvent des hommes de science ou bien des médecins, parce qu'il y avait des problèmes aussi d'hygiène qui se posaient dans les villes. Ils ont réfléchi là-dessus, ils ont apporté des solutions par rapport aux questions d'assainissement et autres. La ville de Niamey, à l'instar des autres villes, a connu son propre processus d'urbanisation durant des années, ce qui lui a permis de devenir le centre urbain moderne qu'elle est aujourd'hui. Même la ville de Niamey a connu pratiquement les mêmes types d'urbanisation qu'on a connus au niveau mondial, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et Niamey, dans son processus, a connu un temps où vraiment, quand je parlais du travail des urbanistes, le temps de planification, dans le temps, on avait quand même une organisation administrative au Niger qui gérait un peu l'urbanisation des villes au Niger, qu'on appelait la Commission nationale d'urbanisme. Donc les lotissements qui ont été faits, autres ont été faits entre griffes, vraiment presque dans les normes. Donc ce qui fait que Niamey a connu son premier schéma en 1905. En 1905, mais malgré que ce soit un schéma militaire, mais quand il a connu un schéma, et il a connu jusqu'en 1981 vraiment des schémas qui ont été plus ou moins respectés. Le plan urbain de référence de la ville de Niamey avait prévu le développement de Niamey par des couronnes, des voies qui allaient relier les pénétrantes de la ville. Mais aujourd'hui, ces couronnes n'ont pas été respectées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la couronne, si rien n'est fait, on va se retrouver avec des difficultés vraiment pour pouvoir gérer cette partie. Selon l'histoire, la ville de Niamey s'est développée autour de l'an 1900 à un endroit où existaient les villages de Fulani-Kwara, Gawai, Kalei, Maurei, Zongo, Gamkale et Saga. Ces dernières décennies, Niamey connaît une croissance démographique exponentielle, phénomène qui a suscité une dynamique urbaine caractérisée par l'augmentation et la densification des espaces urbanisés, entraînant l'occupation des espaces naturels. Le regroupement des villages cités précédemment et leur développement en centre urbain sont, entre autres, résultats de l'urbanisation de la ville de Niamey. Voilà, chers téléspectateurs, vous savez désormais ce que c'est l'urbanisation. La création d'une ville doit être l'objet d'une planification minutieuse, mais l'aménagement représente également un point essentiel dans le processus de gestion urbaine. C'est pourquoi dans cette deuxième partie de l'émission, nous vous proposons de découvrir le concept de l'aménagement. L'aménagement en tant qu'intervention en milieu urbain, n'est-ce pas, c'est un métier multidisciplinaire. Peut-être pour bien saisir l'explication de l'aménagement, je vais directement me référer à l'explication du dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. Voilà comment le dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement définit l'aménagement. Okay. Il dit que l'aménagement est un ensemble d'actions concertées visant à disposer avec les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les moyens de communication sur l'étendue d'un territoire. Donc, il faut préciser que cet aménagement-là, c'est une action volontaire impulsée par les pouvoirs publics, gouvernement ou élus à l'échelon d'un territoire, donc de la commune, qui suppose une planification spatiale et une mobilisation des acteurs. Donc, acteurs là, il y a les populations, les entreprises, il y a l'administration. L'aménagement se conçoit à plusieurs échelles. Et donc, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, ça c'est à l'échelle du territoire du pays. Il y a l'aménagement d'une ville, ça c'est à l'échelle de la ville. Vous avez l'aménagement d'un quartier, vous avez l'aménagement d'un rond-point, un carrefour, vous avez l'aménagement d'une voie, vous avez l'aménagement d'une vallée, par exemple l'aménagement du Goutiera. Vous avez l'aménagement du domaine rural, vous avez l'aménagement des berges du fleuve, par exemple. Ça, c'est quelques explications pour donner un peu ce que c'est l'aménagement, qui est un métier qui est multidisciplinaire. Pour aménager,
un territoire ou un quartier, il va falloir d'abord organiser ou concevoir, n'est-ce pas, ce territoire-là. Donc si c'est au niveau de la ville, on parle de la planification urbaine. Et à l'intérieur donc de ce schéma-là, vous avez des zones au niveau desquelles on doit intervenir de manière spécifique pour organiser leur territoire. Donc ça, c'est beaucoup plus la dimension technique que les gens utilisent pour expliquer en fait l'aménagement. Mais au-delà de la dimension technique, vous avez quand même des questions sous-jacentes qui sont prioritaires, telles que la question foncière, la question du financement et la question des structures qui sont chargées de mettre en œuvre les différentes actions devant traduire en fait ce qui a été conçu du point de vue projection. La problématique au niveau de l'aménagement au Niger, elle se pose d'abord en termes de planification urbaine. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'aménagement tel que c'est défini en termes d'action concertée suppose d'abord que vous ayez un schéma d'organisation à l'échelle d'un territoire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça suppose également que vous ayez ce qu'on appelle des outils opérationnels. C'est-à-dire que le territoire ayant été conçu du point de vue aménagement global, vous allez revenir maintenant dans le détail. Et ça, c'est ce qu'on appelle les questions opérationnelles qui peuvent nous permettre de faire le détail. Et ensuite, maintenant, vous avez toute la série d'acteurs qui doivent venir intervenir du point de vue opérationnel. C'est ce qu'on appelle les aménageurs, entre guillemets, donc c'est les entreprises. Vous avez également les populations, parce qu'une fois que vous avez aménagé tous ces aspects-là, vous avez créé des équipements, vous avez fait des infrastructures, maintenant il faut savoir les gérer. Il y a d'abord la question de la planification, comme je l'ai dit. Si vous voulez créer une ville ou même un morceau de quartier, il faut le concevoir d'abord, du point de vue aménagement. Ça, c'est le premier aspect, la planification. Le deuxième aspect, c'est vraiment avant cette question, d'abord la planification. Pour aller exécuter, il faut voir les questions foncières. Il faut également voir toutes les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des différentes options qui sont dans les différents plans. Ensuite, vous avez maintenant de nouveaux éléments qu'il faut prendre en compte, c'est la question de l'environnement. C'est également la question de la communication. Parce que si vous voulez faire en sorte que l'aménagement vers la fin des différentes actions, que cela soit approprié par ceux qui vont l'utiliser, il faut communiquer. Il faut faire en sorte que les gens s'approprient ces différents ouvrages-là dès à la phase conception, pour que à la fin, vous n'ayez pas des problèmes pour la gestion. Actuellement, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour assainir le secteur. D'abord, à travers l'adoption, n'est-ce pas, d'une série de textes de loi et de décrets qui encadrent l'action en termes d'aménagement. Deuxièmement, il y a également légiféré sur des outils devant permettre de procurer les financements nécessaires aux acteurs, notamment aux collectivités, peut-être même à des promoteurs, n'est-ce pas, pour leur permettre de mieux agir en termes d'aménagement. Et troisièmement, il y a également des textes qui permettent, n'est-ce pas, en termes de construction, de permettre aux collectivités, n'est-ce pas, de pouvoir avoir les actions ou les outils nécessaires pour le contrôle, également des outils de financement, comme le permis de construire. Et enfin, l'État met en place également tout un dispositif, le texte, devant organiser les différentes corporations dans le secteur. Je pense que ça, c'est un aspect très important. Et ensuite, maintenant, l'État est en train d'initier des opérations de promotion immobilière pour absorber les besoins en termes de logement. Ce n'est pas facile, mais les actions en termes d'absorption au point de vue besoin de logement, il y a d'abord l'État, il y a ensuite maintenant de plus en plus des privés qui s'investissent au niveau de l'aménagement.
Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce deuxième numéro de l'émission Archiculture. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous a permis de mieux comprendre les notions de l'urbanisation et de l'aménagement. Vous pouvez nous contacter via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour le prochain numéro.